Prions ensemble. Dieu, notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, toi qui es aux cieux. Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, mais tu as eu pitié de nous. Lorsque nous ne te connaissions pas, le Seigneur Jésus s'est chargé à notre place de la malédiction et du jugement que nous devions recevoir. Le Seigneur est mort, il a versé son précieux sang, et ainsi tu as éternellement lavé tous nos péchés, fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement ni la malédiction. Et c'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés, que tu nous as donné la vie éternelle et l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Dieu, pour cette grande et surprenante grâce, nous te remercions, nous te louons et te glorifions, toi seul Père. À cette heure, Seigneur, nous qui avons reçu la rédemption éternelle, par le précieux sang versé pour nous, sommes réunis devant toi pour louer ta grâce, ton grand amour, pour apprendre ta parole. Et nous te remercions de la communion que tu nous permets d'avoir avec ce troupeau saint. À cette heure encore, Seigneur, nous croyons que tu es parmi nous et tes regards sur chacun d'entre nous. Que par ta main miséricordieuse et puissante, nous soyons chacun soutenus. Et s'il y a parmi nous ceux qui n'ont pas encore connu ton grand amour, ouvre leur cœur et qu'ils comprennent ta grande grâce, qu'ils reçoivent la vie éternelle et qu'ils puissent, comme nous, avoir l'espérance, accorde-leur cette grâce. Il y a de nombreuses églises dans le monde entier, en Corée, qui malgré les difficultés gardent la foi. On a tous les frères, toutes les sœurs qui prêchent ta parole malgré ces souffrances, par la puissance de ton esprit. Soutiens-les pour qu'ils puissent avec toujours plus d'assurance prêcher ton évangile et que de nombreuses âmes égarées puissent être guidées devant toi, Seigneur, et sauvées. Que ton œuvre du salut, Seigneur, soit grandement accomplie. À ceux qui sont malades, à ces frères et sœurs, fortifie-les, donne-leur la santé qu'en cette fin des temps. Ils puissent avoir cette occasion de te servir, de vivre pour toi, Seigneur. Nous prions pour eux. Tu nous accordes en ton temps la parole dont nous avons besoin, Seigneur, par ton précieux sang, nous qui avons reçu la rédemption totale, nous qui sommes tes enfants. Montre-nous comment il nous convient de nous conduire et Seigneur, par ta parole et par la puissance de ton esprit, soutiens-nous et guide-nous pour que nous puissions vivre comme il se doit en tant que tes enfants, pour hériter de la gloire et nous tenir droit devant toi. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous aime. Amen. Ouvrons la Bible. Ouvrons la Bible à l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1. Épître aux Éphésiens, chapitre 1. Du verset 3 au verset 6, je vais lire. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Jusqu'ici? Aujourd'hui encore, je continue à vous parler des vivants et des morts, des enfants de Dieu nés de nouveau et de ceux qui ne le sont pas, de la différence entre les deux concernant la destinée de chacun et la manière de vivre également. Une personne sauvée et une personne non sauvée, un enfant de Dieu et une personne qui n'est pas fils de Dieu, une personne qui a l'espérance et une personne qui ne l'a pas,
Que ce soit le cœur, la pensée, le système de valeurs, le but dans la vie, toutes choses ne peuvent qu'être différents. Dieu et le diable sont si différents, le royaume des cieux et l'enfer sont si différents. De même, les vivants et les morts, la relation entre les deux sont si différentes. Ils ne peuvent être similaires. Une personne sauvée, une personne non sauvée, s'ils vivent de la même manière, si une personne qui va au ciel vit comme une personne qui va en enfer, alors c'est qu'il y a un problème. Il y a forcément un problème. C'est pour cela que nous, devant Dieu, nous sommes vivants, nés de nouveau. Ne l'oublions pas un seul instant. Et que dans tous les aspects de notre vie, en tant que personne ayant reçu la vie éternelle, en tant que vivant, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous décrit clairement comment il nous convient de vivre. Et c'est pour cela que ne nous satisfaisons pas simplement d'avoir reçu le salut, mais vivre de manière similaire à quelqu'un qui n'est pas sauvé. Alors cela, ce n'est pas quelque chose qu'il nous faut voir parmi nous. Mais que nous, à travers la parole, on examine notre cœur, notre vie, qu'on s'examine pour voir Dieu, lui, comment est-ce qu'il nous voit. Les parents souhaitent que leurs enfants soient en bonne santé, qu'ils soient des personnes remarquables, qu'ils grandissent comme il se doit. C'est pour ça qu'ils les aident et les protègent. Et lorsqu'ils obéissent, les parents se réjouissent, les parents les félicitent et souhaitent leur donner de bonnes choses. Et ceux qui sont sauvés, Dieu ne les quitte pas des yeux et il en prend soin comme la prunelle de ses yeux. Même les cheveux de notre tête sont tous comptés. Et Dieu connaît d'ailleurs bien mieux notre situation que nous-mêmes. Et il a toujours ses regards sur nous, il nous observe et nous garde. Nous, lorsque nous vivons en obéissant selon sa volonté, alors ça le réjouit grandement et il en est glorifié. Et lorsque ce n'est pas le cas, le Seigneur est grandement attristé et affligé, comme la parole nous le dit. Et c'est donc avec un tel cœur qu'il faut que, même un seul instant, nous n'oublions pas que nous sommes fils de Dieu, que nous sommes sauvés, que nous sommes différents des morts, que notre vie, notre pensée, notre quotidien, notre cœur doit être différent forcément des gens de ce monde. Et ça, il faut le garder en tête. Parce que si on ne le fait pas ainsi, alors on ne peut savoir si la personne est sauvée ou non. Dieu, lui, sait. Mais des personnes se disent sauvées, mais ils n'aiment pas obéir à Dieu dans leur vie et souhaitent vivre comme bon leur semble. Et on peut dire que ces personnes se trompent elles-mêmes. C'est pour ça que dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il est bien dit de s'examiner nous-mêmes pour savoir si on est dans la foi, de s'éprouver nous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés? Il y a donc ce verset. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi véritable. Éprouvez-vous vous-même. Comment s'éprouver, s'examiner? Le médecin, lorsqu'il examine la santé d'un patient, il y a plusieurs méthodes. Et nous, comment examiner notre foi? Par la parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est à travers la parole que l'on s'examine. Parce que c'est elle qu'on a écouté pour comprendre. Il nous a fait comprendre sa grâce par sa parole et c'est donc... Si j'ai reçu le salut par ma foi en la parole, pour ce qui concerne mon quotidien, mon cœur, alors il faut donc m'examiner à la lumière de cette même parole pour voir si j'ai bien reçu le salut selon les Écritures, si je vis comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu, et toujours selon la parole. Et donc il faut s'examiner soi-même.
évidemment que ce n'est pas parce qu'on est sauvé que vivre parfaitement selon la parole est impossible, mais petit à petit, en fait, on progresse. Un enfant naît enfant, mais il grandit, et petit à petit, justement, il devient humain. Par exemple, mettez un bébé avec un chiot, et vous les verrez jouer ensemble, manger la même chose et peut-être faire leurs besoins ensemble. Mais le temps va passer, et voyez combien le chien et l'homme sont différents. De la même manière, regardez, la manière d'agir, la manière de penser, petit à petit, ils vont se différencier. Et quand l'enfant, le chiot est très jeune, on peut confondre, mais nous, dans la parole, quand on grandit, dans sa parole, désormais, nous voyons petit à petit, plus concrètement, qui nous sommes. Et c'est comme ça qu'il faut que les choses se passent. Je vous parle de plusieurs choses, et aujourd'hui, comme je vais me focaliser sur Éphésiens chapitre 1, ce passage, et nous, enfants de Dieu, une des particularités du vivant, les enfants de Dieu, comme c'est écrit ici dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, bénis, aussi traduit par louons. Et donc dans Éphésiens chapitre 1, c'est au moins à plus de 4 reprises qu'on retrouve béni, donc béni dans le sens de louer, à la louange de la gloire. Ça nous parle de chanter, de louer l'Éternel. Et ça, c'est ceux qui sont sauvés, qui en sont dignes, ceux qui ont reçu le salut par la grâce de Dieu, ceux qui sont devenus enfants de Dieu, qui ont l'espérance du royaume des cieux. Eux sont donc dignes et peuvent louer le Seigneur. Mais ceux pour qui ce n'est pas le cas, alors en fait, ils peuvent bien chanter, mais ce cantique n'a rien à voir avec eux. C'est pour cela qu'ici, béni ou louange est un terme qui revient très souvent dans la Bible. Vous connaissez bien Alléluia. Il y a des cantiques célèbres intitulés ainsi, c'est rendons gloire à Dieu. Louons la gloire de Dieu. Béni, c'est par ce mot que commence ce verset. Pourquoi nous faut-il louer Dieu? Donc béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le verset 2, donc notre Père, et ici on nous parle de le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et après la résurrection de Jésus, Jésus nous dit bien que mon Père, votre Père, mes frères, désormais nous sommes enfants du même Père, du même Dieu, nous sommes frères et c'est le même Dieu que nous servons. Donc voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Il est donc notre Père désormais. Et il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Les hommes, tous souhaitent être bénis, mais qu'est-ce que la bénédiction? Et beaucoup d'hommes l'ignorent. Ils pensent, on a ces soi-disant 5 bonheurs, bien manger, bien boire, bien vivre, être en bonne santé, avoir une bonne dentition, certains considèrent ça comme une bénédiction aussi, avoir un bon partenaire, de beaux enfants, avoir de bons parents, de bons professeurs, tout cela est une bénédiction. Il y a beaucoup de choses bonnes dans ce monde. Ce sont certes des bénédictions, mais ce n'est pas la bénédiction parfaite dont nous parle la Bible. La bénédiction dont nous parle la Bible, toutes ces bénédictions sont des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc c'est complètement différent. Donc toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Des bénédictions spirituelles glorieuses. Il nous a sauvés, et il nous a sauvés pour nous donner ces bénédictions.
Il y a un cantique qui est chanté beaucoup à Noël. Joie dans le monde, le Seigneur est là. Et quel miracle son amour. Il est venu et il est venu pour nous bénir, pour nous donner les bénédictions. Et beaucoup l'attendent et l'appellent en lui disant « Viens et bénis-nous ». Qu'ils souhaitent que leurs enfants entrent dans une bonne entreprise, qu'ils soient bien reçus, que leurs affaires fonctionnent, qu'ils soient en bonne santé. Nous ne pouvons pas dire que ce ne sont pas des bénédictions, mais ce ne sont pas des bénédictions que Dieu souhaite donner. Jésus est venu dans ce monde et voyez combien il a souffert. Les apôtres, après leur salut, de quelle bénédiction ont-ils été bénis? Ils étaient dans les tribulations, dans la nudité, dans l'éveil, dans la faim, dans l'emprisonnement, frappés à plusieurs reprises. Ils risquaient leur vie souvent et tous ont été faits martyrs. Donc après le salut, de quelle bénédiction ont-ils été bénis? Ce sont des bénédictions spirituelles et donc, quelles que soient les souffrances subies dans ce monde, quelles que soient les difficultés, ils ont pu donc les surmonter avec force. Et c'est pour cela que les bénédictions auxquelles pensent les hommes de ce monde et auxquelles nous pensons sont complètement différentes parce que nous sommes des bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, en Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et c'est ces bénédictions qu'il a préparées avant même la fondation du monde. Il nous a élus avant la fondation du monde. Mais ne vous méprenez pas ici. Il nous a élus ne veut pas dire qu'il a déjà prévu et décidé de qui ira au ciel et qui ira en enfer. Non, ce n'est pas ce genre d'élection. Ça, ce serait un malentendu. Donc Dieu a choisi ceux qui seraient sauvés et ceux qui ne le sont pas, et ceux qui ne le sont pas, qui ne sont pas prévus pour le salut, même s'ils écoutent, ne seraient pas sauvés. Non. Parce que si jamais les choses étaient ainsi, alors imaginez combien c'est contradictoire vis-à-vis de Dieu. La Bible nous dit que Dieu souhaite que tous soient sauvés, que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que le méchant finisse en enfer, non. Il veut que tous obtiennent le salut. Donc ce serait contradictoire, ce serait que de dire que Dieu a déjà élu. Ce n'est pas à titre individuel qu'il est dit qu'il nous a élus, parce qu'avant la fondation du monde, il n'y avait personne, il y avait Dieu, il y avait Jésus-Christ. Mais il avait prévu de nous créer, et une fois créés, Dieu savait que nous corrompions par le péché. Dieu savait toutes ces choses. Et c'est pour cela que il a vu Adam se corrompre, se perdre. Et de même pour tous les pécheurs. Mais il avait déjà, avant la fondation, prévu l'œuvre rédemptrice. Parce qu'il nous connaît. Et c'est en Jésus-Christ qui nous a sauvés. Et c'est également ce qu'il avait prévu avant la fondation du monde. Il nous a élus. Et donc, avant la fondation du monde, il avait prévu, avant la fondation de l'Église, notre salut à travers Jésus-Christ. C'est ce qu'il avait, avant la fondation, prévu. Et il avait prévu ce salut pour nous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est ce que Dieu avait prévu avant la fondation du monde. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Si on reçoit le salut, alors on entre dans son plan. Et si on n'est pas sauvé, on n'y entre pas. Le dimanche, nous nous réunissons, nous louons le Seigneur, nous apprenons la parole. Et c'est également son plan. Mais ceux qui y participent sont dans son plan. Et ceux qui ne participent pas aujourd'hui ne sont pas dans le programme de la journée. De la même manière, il avait prévu notre salut avant la fondation du monde. Ceux qui sont sauvés sont enfants de Dieu. Il avait prévu de bénir tous ces enfants de bénédictions spirituelles.
Et lorsque la personne est sauvée, alors elle participe, à partir de ce moment-là, à l'élection avant la fondation du monde. Et c'est ce qu'il nous dit en disant nous avoir élus avant la fondation du monde. Et après le salut, on comprend cela. Mais la personne qui n'est pas sauvée et qui dit « Ah, mais moi j'ai été élu avant la fondation du monde », non, ça ne tient pas. C'est comme dans la seconde épître à Timothée, chapitre 2, verset 10, il y a le peuple d'Israël qui est le peuple élu par Dieu. Quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël, elle est dans le plan de Dieu. Mais si on parle du peuple d'Israël, c'est pas pourtant qu'on parle que ce peuple sera sauvé, qu'il deviendra enfant de Dieu, c'est que c'est un peuple particulier. Et la chute de ce peuple, son rétablissement, tout cela manifeste qui est Dieu. Et le destin de ce peuple est déjà écrit dans la Bible aussi. Le peuple d'Israël aussi doit recevoir le salut, sinon le corps fait partie du peuple élu, mais ce n'est pas une élection pour l'âme, pour l'esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul voit que les Juifs s'en prennent à lui, et pourtant il dit « Je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle, malgré toutes les persécutions des Juifs. » Ils ont supporté tout. Il a tout supporté à cause des élus. Il parle ici justement des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, parce qu'il sait bien qu'il y aura un temps, justement, où les Juifs seront sauvés. Dans tous les cas, le peuple d'Israël est un peuple élu sur cette terre, mais les sauvés, justement, ont été sauvés, élus, c'est un peuple élu, pour les bénédictions spirituelles dans les cieux. Et il nous a donc élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il avait prévu de faire de nous ses enfants, de nous sauver. Il nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Quand on reçoit le salut petit à petit, après notre salut, durant le reste de notre vie, le premier but, c'est désormais, en tant qu'enfant de Dieu, d'être saint, irrépréhensible devant lui, de pouvoir être justement, de changer pour pouvoir être digne d'entrer dans son royaume. Et c'est petit à petit ce vers quoi nous tendons durant notre vie sur terre. Lorsqu'on sème un arbre et qu'on le voit grandir, on souhaite qu'il porte des fruits. Et l'arbre porte d'abord des fleurs, puis des fruits. Et une fois que le fruit est mûr, on le cueille. Et nous de même, après notre salut en tant qu'enfants de Dieu, jusqu'à ce qu'on entre dans son royaume, il nous faut être un fruit mûr, propre à être cueilli, et ensuite nous allons le rencontrer. Dans la seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, il est dit également que notre salut, après notre vie, c'est pour que nous soyons jugés dignes du royaume de Dieu. Il faut qu'on en soit jugé digne. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Avant notre salut, le saint, c'était l'absolu contraire. On avait justement ce cœur tortueux par-dessus tout, ce cœur méchant, on était corrompus. Mais après notre salut, on a le Seigneur qui a éternellement lavé nos péchés et qui nous sanctifie chaque jour par son esprit et qui transforme ce caractère complètement corrompu. Et petit à petit, justement, on est saint, donc on est séparé de ce monde. Et c'est donc, on s'approche de la sainteté, on est irrépréhensible, sans être honteux. Mais certaines personnes en parlent, mais un peu à la légère. Nous, aux yeux de Dieu, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons vraiment saints, irrépréhensibles, sans tache. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, Dieu l'a dit, « Vous serez saints car je suis saint ». Donc il faut donc aussi que vous soyez saints dans toute votre conduite. Et donc nos actions, nos paroles, petit à petit, tendent vers la sainteté.
Lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous sommes prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. C'est selon le bon plaisir de sa volonté qu'en Dieu, il nous a élus et qu'il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, nous qui avons reçu le salut, c'est agréable à Dieu. Et nous sommes devenus enfants d'adoption par Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'aîné, nous sommes tous les petits frères. Et c'est lui qui a fait les choses ainsi. Et que pensez-vous d'être enfant de Dieu? Dans Jean chapitre 1, verset 12, il est dit: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est donc un pouvoir, naître fils du roi, naître prince. C'est remarquable. On est prince. Et on peut devenir roi quand le moment viendra. Et donc ça aussi, c'est un pouvoir. Je regardais la télé hier, et il y a Kim Jong-un en Corée du Nord, et il y a sa fille Est-ce que c'est pour se vanter? Est-ce que c'est parce qu'il la trouve mignonne? En tout cas, elle l'accompagne fréquemment en ce moment, en tous les cas. Il y a une personne à côté qui a l'air de beaucoup aider. En général, je pense qu'il aide beaucoup. Il est beaucoup étoilé. Il a beaucoup de marques d'autorité sur ses épaules. Mais en fait, cette personne-là se prosterne devant sa fille. Alors que cette personne est âgée, quelqu'un de haut placé, justement s'agenouille devant la fille. Parce que la personne pense justement que cette jeune fille peut être l'héritière. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde plein de bizarreries. Mais nous, vraiment, enfants de Dieu est un pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les anges sont glorieux. Ils ont la puissance à l'image de Dieu, mais ils ne peuvent devenir enfants de Dieu. Le saviez-vous? Ils ont été envoyés pour servir les enfants de Dieu, comme c'est écrit. Mais donc, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Donc, c'est dans son amour qu'il nous a prédestinés à être ses enfants, l'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Il nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants, de pouvoir être glorifiés avec Jésus-Christ. Et il nous considère comme plus honorés que les anges. Donc ne perdez pas cette fierté. Mais ne vous dites pas parce que vous êtes pauvre, ah mais c'est quoi cette vie? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a votre vie? Vous voyez combien Jésus a souffert sur cette terre, combien les disciples aussi ont été persécutés, ont même été jusqu'à être tués. Mais même face à la mort, ils remerciaient Dieu et le glorifiaient. Pourquoi est-ce que nos chrétiens, dès qu'on fait face à la moindre difficulté, on est là complètement affalés comme si toute la pluie du monde nous était tombée dessus? Non, nous, on peut être habillé de chanvre, on peut être pauvre, mais nous, on est enfants de Dieu. Donc, ayez cette fierté-là, mais c'est quelque chose que Dieu appréciera. Dans le verset 6, il est dit « à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé ». À la louange de la gloire de sa grâce. Pourquoi nous sauver? Pourquoi nous donner les bénédictions spirituelles qui nous réservent dans les cieux? Pourquoi avoir fait de nous ses enfants? Le but à cela, c'est afin qu'on le loue. Moi, je vois ce verset et je me dis, ah, le but pour lequel il nous a sauvés, c'est vraiment à la louange de la gloire de sa grâce, parce que le résultat même de la grâce, c'est la gloire de Dieu. Qu'il nous sauve, c'est pour sa gloire. Jésus, Dieu a dit, c'est pour moi et pour l'amour de moi que je fais ceci,
J'ai effacé tes transgressions, c'est pour sa gloire. Notre salut est pour la gloire de Dieu. Donc, à la louange de la gloire de sa grâce. Le but pour lequel il nous a sauvés est afin de participer à la louange de la gloire de sa grâce. Et c'est pour cela que les cantiques sont si précieux. Et ça, il faut le savoir. Quand on lit les psaumes, on lit donc beaucoup de louanges à Dieu. Le peuple d'Israël avait une chorale à part. Regardez, notre chorale aussi chante très bien. Et le contenu des cantiques est vraiment très bon. Les paroles des cantiques que nous chantons sont pour la majorité justement les témoignages, la reconnaissance des saints pour le Seigneur, les témoignages, les confessions de foi à la gloire de sa grâce. Et c'est ce que chacun a écrit en poème, en psaume. Les résolutions, toutes ces décisions prises devant le Seigneur, de vivre pour lui, on retrouve toutes ces sortes de choses, toutes les confessions de foi, tous les témoignages. Et justement, il y a ces poèmes qui sont écrits et les cantiques sont en fait ces poèmes mis en musique. Mais la personne qui chante, si elle chante juste parce qu'elle apprécie la musique, juste parce qu'elle apprécie les paroles et qu'elle le chante comme ça, c'est un peu comme la cigale l'été qui nous casse les oreilles, n'est-ce pas? Ça n'a aucun effet. Ce n'est pas quelque chose que Dieu apprécie. Même si la chanson en soi est splendide, sachez que Dieu n'a pas les mêmes oreilles que nous. Il n'écoute pas les cantiques de la même manière que nous. Parce que nous, on écoute la musique de nos gens, on se dit « Waouh, comment est-ce qu'ils peuvent chanter ainsi? Comment est-ce que la musique peut être si belle ?» On peut être touché, ému. Mais Dieu n'est pas touché parce que la voix de la personne est belle. Il n'a pas les mêmes émotions que nous. Il ne juge pas des choses comme nous jugeons. Il voit le cœur de la personne qui le loue. Est-ce que cette personne vraiment glorifie Dieu? Est-ce que c'est vraiment la reconnaissance, la joie, la gloire pour Dieu que cette personne loue? Est-ce qu'elle voit ça dans son cœur et est-ce que ça se retranscrit juste par la bouche? En fait, il faut que toute notre vie soit une louange à Dieu. Alors il est glorifié. Et c'est un cantique qu'il écoutera. Donc à la louange de la gloire, à la louange de la gloire, c'est ce qu'il nous dit ici. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Il y a des versets un peu similaires qui nous disent, voyons ce passage. Premier épître de Pierre, chapitre 1. On retournera à Éphésiens chapitre 1, donc marquez la page, mais premier épître de Pierre, chapitre 1. Verset 3. Versets 3 et 4, lisons ensemble. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Ici aussi, on nous parle de Dieu, on nous parle de la grande grâce qu'il a accordée, de sa miséricorde. Et il nous dit « béni soit Dieu », donc loué soit Dieu. Et les raisons sont juste citées après. Donc le Père de notre Seigneur, qui selon sa grande miséricorde, donc d'avoir eu pitié de nous, car il a eu pour nous de la miséricorde, quels que soient les péchés que nous ayons commis. Et on voit par exemple le scribe dans le Nouveau Testament qui dit « moi je suis pécheur ». Il dit même pas « j'ai tel ou tel péché », il dit « je suis pécheur » tellement ces péchés sont nombreux, mais juste « aie pitié de moi ». Et pour ce qui est d'avoir de la pitié pour quelqu'un, c'est inconditionnel.
lorsque la personne demande à ce qu'on ait pitié d'elle, soit on a pitié d'elle, soit on la tue. Il n'y a pas d'entre-deux. Mais il a eu pour nous une grande miséricorde. Il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Jésus-Christ est mort et a ressuscité pour nous. Et ici, c'est le résultat même de la grande miséricorde de Dieu pour nous. Donc il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Jésus est mort, il a ressuscité, il a ainsi brisé l'autorité de la mort, il nous a donné la vie éternelle. Et donc, dans Jean chapitre 3, verset 5, Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'eau nous parle de la justice de Dieu. Lorsqu'il eut le déluge, c'est par les hommes qu'il fit périr le monde d'alors et qui a jugé cette terre. Et lorsque le peuple d'Israël quitte l'Égypte, il traverse la mer Rouge. Et ensuite, on voit l'armée égyptienne qui les avait suivis être submergée par les flots. Et donc, l'eau désigne le jugement. Et donc, on a le baptême de Jésus aussi. Il entre dans l'eau, mais ça signifie donc sa mort. Et lorsqu'il en ressort, ça désigne sa résurrection. Donc, il y a la mort de Jésus qui accomplit le pardon de nos péchés, et par sa résurrection, il nous a donné la vie. Et donc, c'est sa mort et sa résurrection. C'est la rédemption et la nouveauté de vie. Par sa mort et sa résurrection, il nous a régénérés. Et donc, il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons reçu le salut, nous sommes nés de nouveau, nous avons la vie éternelle. En soi, le contenu est le même, et c'est par la parole que nous sommes nés de nouveau. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 4, il est bien dit qu'on a été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc c'est la même chose, et c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre ces choses. C'est pour ça qu'on est régénéré par le Saint-Esprit. Cela revient à dire la même chose. Mais il nous a régénérés pour une espérance vivante. Et donc une personne sauvée a une espérance vivante. Une personne pas sauvée n'a pas d'espérance. Dans ce monde, en fait, il faut que l'espérance s'accomplisse. Mais les gens dans ce monde, est-ce que leur espoir s'accomplisse? Avoir gagné beaucoup d'argent, est-ce que c'est leur espérance qui s'accomplisse? Non, ils tomberont malades en peu de temps et mourront de leur maladie. Donc on ne peut pas dire que ce soit une espérance, c'est un espoir qui apparaît et puis qui disparaît. Regardez aux États-Unis, Steve Jobs, qui a créé justement le Macintosh, donc l'ordinateur et les téléphones. Il a connu le succès au point qu'il avait atteint les sommets, mais il l'a bien dit à la fin, et d'avoir vécu comme un idiot, ne sachant pas combien la vie, elle, était précieuse. C'est à 56 ans qu'il est mort de cancer. Et est-ce que c'est ça? C'était ça son espérance? Non, il s'est trompé lui-même, il était tombé dans l'arrogance, et ce n'était pas une espérance, mais c'était une espérance morte, parce que nous avons une espérance vivante, éternelle, une vie éternelle. Et donc, il nous a régénérés pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. Donc cet héritage ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Ce n'est pas comme les choses de ce monde qui se corrompent, qui se souillent, qui se flétrissent, mais nous, c'est une espérance vivante, un héritage qui nous est réservé dans les cieux. Pour la personne sauvée, Dieu a fait de nous ses enfants, et les enfants de Dieu, si on est enfant de Dieu, alors c'est avec Christ que nous sommes héritiers, co-héritiers. Le royaume de Dieu est à moi. La maison du Père est à moi. Et c'est pour cela que dans Jean chapitre 15, il est bien dit, ne vous inquiétez pas.
a beaucoup de maisons dans la demeure du Père. La maison du Père, c'est la mienne, le ciel est à moi. Et je serai assis à une place bien plus élevée que celle pour les anges. Il y a cet héritage dont nous devons hériter. Si l'on est prince, que l'on soit bon ou mauvais, on est prince et on héritera. Si on est fils d'un grand fondateur d'entreprise, alors on peut avoir l'assurance de marcher le menton haut, parce qu'on héritera. Et nous, il y a cet héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, qui nous est réservé dans les cieux. Cet héritage éternel et glorieux que Dieu a préparé pour nous, qu'il a réservé dans les cieux. Et ça, justement, c'est ce dont il parle lorsqu'il parle de toutes sortes de bénédictions célestes. Donc il y a cet héritage qu'il nous a réservé dans les cieux. Et c'est pour qu'il nous dit « Béni soit Dieu ». Il nous dit « À la louange », il nous faut donc louer. Louer sa grâce. Cette surprenante et grande et glorieuse grâce qui a fait de nous ses enfants. Le louer pour cela, pour cet héritage qu'il nous a donné dans les cieux. Et nous, ce ne serait même pas suffisant de le louer jour et nuit. Et c'est ce que nous devons faire, le louer. Le Père qui nous a sauvés est tout à fait digne de la louange. En Corée du Nord, c'est le dictateur qu'on loue. Mais ce n'est pas une louange en soi, c'est un mensonge. Est-ce qu'il n'y a que ça qui soit mensonge? Quelqu'un de pas sauvé qui ferait de très belles paroles, une très belle musique et qui loue Dieu. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Alors est-ce que Dieu est glorifié par ça? Est-ce que ça le fait rire? Il va lui dire arrête, tu me casses les oreilles. Le peuple d'Israël était désobéissant, mais dans le temple, ils offraient les sacrifices et Dieu leur a dit « Arrêtez ces sacrifices, je ne les accepte pas. J'en peux plus, je n'en peux plus. Ne m'apporte plus de telles offrandes, je ne veux plus de ça devant moi. » Et nous, si on ne fait pas attention, c'est pas que nos louanges, que nos prières, nos reconnaissances soient mensonges devant Dieu. Retournons à Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, on y retourne. Éphésiens chapitre 1, verset 14. Verset 14, disons-le ensemble. « Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Ah, il nous faut voir le verset 12. Relisons le verset 12. « Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Ici, il y a donc la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc d'avance, nous avons espéré en Christ parce qu'il a préparé ses bénédictions. Et c'est afin que nous servions à la louange de sa gloire. À la louange de sa gloire. C'est par notre bouche que nous chantons les louanges, avec notre cœur. Mais il faut que toute notre vie soit une louange à Dieu. Les musiciens, justement, rien qu'en pour eux, ils voient la partition et déjà, ils ont la mélodie en tête. Ils dessinent la chanson. Dieu voit notre cœur, notre vie, lorsqu'il nous voit vivre pour sa volonté. Alors c'est aux yeux de Dieu un cantique pour lui, c'est une louange
de nous voir vivre ainsi. On chante par notre bouche et notre cœur. On le loue, toute notre vie aussi le loue. Et donc c'est afin que nous servions à la louange de sa gloire. Et donc notre vie, notre quotidien, si on le vit en désobéissant, en ne le glorifiant pas, alors Dieu nous dit arrête de chanter. Si jamais on le loue de notre bouche. Pourquoi? Parce que c'est mensonge entre ce que nous disons de la bouche et notre vie. Une personne disait que les chrétiens, le moment où ils mentent le plus, c'est le dimanche matin. Et non le lundi. Pourquoi? Il dit parce que les gens vont à l'église, ils prient, ils louent le Seigneur, mais c'est là où ils mentent le plus. Parce que dans le cœur, ils n'aiment pas Dieu, et pourtant ils le louent par les conditions. Seigneur, je t'aime toujours plus qu'avant. C'est parce qu'il y a de telles paroles qu'ils le chantent, mais Jésus va leur dire, arrête donc. À quel moment tu m'as aimé tant que ça? Tu aimes l'argent, tu aimes le divertissement, tu aimes les hommes plus que moi. Tu ne fais que mentir. Parce que c'est un mensonge. Tout mon passé, tous mes désirs sont dans le monde et désormais sont passés. Oh, arrête! Alors que justement, tous tes désirs passés sont encore en toi. Quand est-ce que ces désirs sont disparus? Quand est-ce que ça s'est arrêté? Non, tu mens. C'est comme lorsqu'on fait l'offrande, nous, en fait, personne ne sait qui donne combien. Et je m'y intéresse pas, peu s'y intéresse. En fait, c'est pas à nous de nous inquiéter de ça. Mais, dans le temps, avant, il y avait une petite panier, une petite corbeille que l'on faisait passer. Et il y a le pasteur qui, dans le temps, enfin, je me souviens avoir vu ça, qui fixait du regard cette corbeille pour voir qui donnait. Et donc, on ne pouvait pas ne pas donner. Et en même temps, on voulait pas donner un billet. Et en même temps, ça paraissait peu que donner quelques pièces, parce qu'en plus, ça fait du bruit, ça va faire cling cling. Et il y en a qui mettaient une main vide et qui bougeaient juste ce qu'il y avait dans le panier. Après, je pense que personne n'est comme ça, mais je me dis que, je me souviens quand j'étais au collège, j'allais déjà dans une église. Et c'est vrai que il fallait donner aussi. Il y avait de l'argent qu'on me donnait pour que je le donne en offrande, mais moi j'en prenais une partie pour acheter des bonbons et puis l'autre, je le donnais. Après, quand c'est pour nous, on ne regarde même pas, on n'est pas radin. Mais quand c'est pour Dieu, en fait, il y a un cantique chanté par la chorale pendant qu'il y a la corbeille qui passe. Pour toi, Jésus, je donne tout, je donne tout. Je donne tout au Seigneur, je donne tout au Seigneur. Tout ce que j'ai, je le donne au Seigneur. Mais c'est un vrai mensonge. Le cantique dit qu'on donne tout sans frein au Seigneur. Mais vraiment, il y a beaucoup de cantiques qui deviennent mensonges. C'est comme lorsque la personne prie, lorsqu'elle prie de son côté, Dieu voit le cœur de la personne, est-ce qu'elle prie avec son cœur ou non, si c'est mensonge. Parce que une prière ne s'arrête pas quand on dit Amen. Elle se passe dans notre vie. C'est pareil pour les cantiques. En fait, il y a ce quotidien qui loue le Seigneur ou non. Il faut que notre vie soit en accord avec les cantiques que nous chantons. Alors, il les reçoit. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Et sur quoi il insiste constamment? Il nous a sauvés pour qu'on le loue, pour la louange. Voyons dans le psaume 33. Psaume 33.
verset 1. Lisons ensemble. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Juste. Justes sont donc ceux qui sont sauvés. Il nous a sauvés et nous sommes devenus, notre identité, désormais nous sommes justes. Et c'est grâce à nous, justes. Avant de recevoir le salut, nul n'est juste. Et donc ce sont les chrétiens sauvés. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Nous ne nous réjouissons pas des choses du monde. Certes, c'est une joie, mais notre plus grande réjouissance, c'est notre salut. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 8, il est bien dit « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Et vous recevrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Et nous ne l'avons pas vu, le Seigneur Jésus, mais nous l'aimons, nous croyons sans le voir encore. On se réjouit d'une joie ineffable et glorieuse. C'est ce qui est commun aux chrétiens. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi, parce qu'on a reçu ce salut de notre âme, alors nous pouvons nous réjouir. Mais réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. La louange, c'est les hommes droits qui la font. Et il y a donc cet amour qui déborde, cette réjouissance, cette allégresse. La louange sied aux hommes droits. Les hommes droits, donc une louange acceptable sort du cœur d'un homme droit. Et il y a des gens qui parlent vraiment très 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 bien. On a l'impression que la personne aime le Seigneur plus que n'importe qui, que toute sa vie, elle vivra pour le Seigneur. Et quand on regarde comment la personne agit, c'est différent. Auparavant, il y a eu une sœur qui faisait des témoignages et qui disait aimer tant le Seigneur. Et chaque église demandait à ce que cette sœur vienne témoigner dans leur église. Et donc, elle parcourait toutes les églises de Corée pour faire son témoignage. Mais à la fin, tout cela était mensonge. Et il y a une autre sœur qui faisait des témoignages et tout le monde était touché. Et cette personne, en fait, elle prenait l'argent de tout le monde, des pasteurs aussi. Et puis elle s'est enfuie avec leur argent. Et donc en fait, c'était simplement une escroc. Les gens témoignaient bien, mais sachez que le diable aussi témoigne. J'ai pas envie d'en parler, mais la louange sied aux hommes droits. La louange sied aux hommes droits, à ceux qui sont sauvés, il convient de louer le Seigneur. Et David l'a dit dans sa prière éternelle, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Dieu connaît le cœur, il voit le cœur de celui qui prie. Est-ce que cette prière est véritable ou non? Lorsque on demande à la personne de prier pour tout le monde, alors la personne prie vraiment très très bien. Et si on lui demande à l'avance, alors la personne va même préparer sa prière, mais c'est correct si cela vient du cœur, mais si c'est juste pour le paraître, alors ça, c'est pas pour le Seigneur. Jésus est né à Bethléem, et il y a des bergers des anges qui sont manifestés aux bergers un soir, et les bergers ont été très surpris. Mais non, je leur ai dit de ne pas s'inquiéter. Disons qu'ils sont venus annoncer une bonne nouvelle pour tous les peuples.
Le Sauveur est né à Bethléem. Jésus est né. Et alors, tout d'un coup, il y a soudain, avec l'ange, une multitude de l'armée céleste qui loue Dieu et qui dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. » Dans Luc chapitre 2, versets 13 à 14, on voit justement le cantique de l'ange. Et quand on entrera au ciel aussi, les anges loueront, nous louerons. Quand nous entrerons au ciel, nous chanterons avec les anges. Et il y a l'ange déchu avec un tiers de ceux qui le suivaient, le diable, et ces anges qui, eux, ont été bannis, qui seront envoyés en enfer. Mais les autres anges, eux, sont reconnaissants de ne pas s'être corrompus, et ils rendront grâce, ils loueront le ciel. Et nous étions corrompus, mais Dieu, par sa grande grâce, par son grand amour, il nous a sauvés. Et c'est donc avec ce même cœur que nous louerons ensemble ce grand Dieu. Et lorsque nous serons donc au ciel avec les anges, nous louerons le Seigneur. Qu'en pensez-vous? Ce sera splendide. Voyons dans Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu, en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Donc on a ici ceux de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Tout le monde donc revêtu de robes blanches, de palmes dans leurs mains. Et donc on va louer ensemble le Seigneur et tous les saints réunis de toutes les nations. Quand on lit dans Apocalypse chapitre 7, on a donc les derniers juifs, les 144 000 qui sont sauvés, mais on a tous les saints qui, eux, sont dans les cieux en train de louer le Seigneur. Et nous aussi, nous serons avec eux à ce moment-là et nous louerons avec eux. Et il y aura donc tous les saints de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Imaginez un peu l'envergure. Il y a ce cantique qui dit « Une fois au ciel, c'est un meilleur cantique que je chanterai pour celui qui m'a sauvé, pour sa grâce. Je le louerai toujours, je le louerai toujours, je le louerai toujours. » Allez, pour l'éternité, en fait, qu'est-ce qu'on aura à faire au ciel? Qu'est-ce qu'on fera? On va évangéliser? On va faire le service, on va faire le ménage, c'est ça? On va aller au travail? Non, il n'y a rien de tout ça. Ah, on va s'ennuyer alors? Qu'est-ce qu'on va faire? On va le louer continuellement. Il n'y aura ni jour ni nuit. Et donc on va toujours le louer avec les anges.
parce qu'il est digne de la louange, de tous les honneurs. Et une fois rendu sur place, on se rendra compte de comment c'est. Mais nous le louerons dans les cieux, il nous faut le louer ici aussi. Lorsqu'il y a la chorale qui chante, on est reconnaissant parce qu'on est vraiment touché. Pourquoi? Parce que notre chorale est différente de celle des autres églises, parce que nous, il y a vraiment cette reconnaissance de l'âme vis-à-vis de ce que tu as fait pour nous. Ça ressort dans les cantiques. Et justement, en fait, c'est ça qui nous touche, c'est ce qui vient du cœur, ça nous touche à nous. Parce que sinon, en soi, c'est juste des voix et ça ne nous touche pas, ça va juste réjouir l'oreille à la limite. Mais les membres de la chorale doivent être en bonne santé, vivent plus longtemps que les autres, c'est plusieurs années même. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Enfin, ceux qui le savent, ceux qui ne le savent pas, ne le savent pas, mais pourquoi? C'est parce qu'il y a toujours la joie, la reconnaissance. J'en ai entendu parler, mais il y avait quelqu'un touché par une maladie mortelle et qui ne pouvait être traité par les médicaments. Et cette personne disait que il y a une astuce tout de même. Il faut dire merci, merci, plus de 10 000 fois par jour. Qu'on dorme ou qu'on veille, de toujours dire merci, merci, merci. En fait, c'est devenu une habitude. Et donc, cette personne, dès que l'occasion se présentait, elle disait merci tout le temps. Cette personne a guéri, mais... Et moi, je me dis que c'est possible. Quand on est reconnaissant, on peut guérir, parce que sinon, on est toujours dans les plaintes. En fait, on se maudit soi-même, en fait, on meurt plus rapidement. Mais quand on est reconnaissant de la gloire de Dieu, lorsqu'on dit merci, 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 qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit en bonne santé, en mauvaise santé, toujours dire merci. Si on vit, on dit merci. Si on meurt, on dit merci. La reconnaissance est quelque chose propre aux chrétiens. De rendre grâce en toutes choses, ça c'est pour le chrétien. Et ça ressort naturellement par notre bouche, à travers la louange. Si on n'avait pas cette réjouissance dans le cœur, comment pourrions-nous chanter? Pour ceux qui ne sont pas en forme, pour ceux qui sont malades, mais essayez de rejoindre la chorale, vous allez guérir. Vraiment, on devient en bonne santé. Plus que les autres, en fait, on va vivre plus d'années. Moi-même, je n'ai jamais fait la chorale, mais ce n'est pas seulement la chorale. Mais nous, si on est reconnaissant, si on le loue, qui que ce soit peut être en meilleure santé. Parce que il est bien dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède, c'est le meilleur des médicaments. Mais si le cœur, lui, est affaibli, qui le relèvera? Qui le console? On a les frères et sœurs, et surtout les sœurs, et il y a des personnes, justement, qui auraient dû mourir déjà il y a bien longtemps, dû à la maladie par laquelle elle était touchée, mais la personne est toujours là et elle vit toujours très bien. Et parce qu'elle se réjouit, parce qu'elle est reconnaissante, malgré la maladie, elle se réjouit, elle le loue, se réjouissant de rejoindre le Seigneur. Si il reste et qu'elle a affaire, elle le fait, alors qu'elle ne peut que vivre longtemps. Et il y a plusieurs personnes comme ça que je connais. Et oui, chanter beaucoup de cantiques, moi-même. Je m'efforce vraiment de trouver le temps, enfin j'y réfléchis en tout cas, à partir d'aujourd'hui en tous les cas, à chanter plus que je ne le fais parce que je ne trouve pas forcément le temps. En fait, c'est en préparant le sermon que je me rends compte de combien la louange est bénéfique et combien c'est une bonne chose. Et donc Dieu nous a sauvés pour le louer, pour que ce soit à la louange du Père pour lui. Et même les anges le loueront éternellement. Et c'est pour cela que, voyons dans Philippiens chapitre 1,
Philippiens chapitre 1, verset 10. Philippiens chapitre 1, verset 10. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Pour le discernement des choses les meilleures, nous, après notre salut, Dieu nous donne le discernement pour les choses les meilleures. Parce que les choses les meilleures, donc, ce sont les choses excellentes, c'est la volonté de Dieu. Il nous faut discerner ces choses-là afin que nous soyons purs, aussi traduit par sincères, et irréprochables pour le jour de Christ. Nous, après notre salut, il est dit justement que nous sortions du milieu d'eux et que nous ne touchions pas ce qui est impur. Désormais, ce qui est impur, il faut que nous nous en séparions pour que nous ne soyons pas tentés, touchés par ces choses-là et que l'on soit donc irréprochables pour le jour de Christ, le jour de son retour. Lorsque la date du mariage est fixée, alors l'époux, l'épouse, plus l'épouse est remarquable, plus l'époux est remarquable, plus ils vont faire des efforts pour se présenter parfait devant l'autre. Jusqu'à la veille du mariage, on ne peut pas justement vivre n'importe comment, non. La personne qui doit se marier va faire le maximum pour être irréprochable, pour être à la hauteur de l'époux. Nous, notre Seigneur, voyez combien il est saint. Dans Apocalypse chapitre 19, il est bien dit que les noces de l'agneau sont proches et que son épouse est prête. Elle est revêtue d'un fin lin blanc et que sont les bonnes œuvres des saints. Et donc elle est revêtue d'un fin lin blanc éclatant, pur. Ce sont les œuvres des saints. Nous étions, avant d'être sauvés, de misérables pécheurs, mais lorsque nous tiendrons devant le Seigneur, nous serons purs, sans tache, irrépréhensibles, irréprochables. Et petit à petit, nous nous préparons afin de pouvoir nous tenir ainsi devant lui. Et la vie de foi, ce n'est pas juste le dimanche, je me présente, je suis sur mon 31 le dimanche, je me concentre, je chante des cantiques. Mais merci déjà pour cela. Mais que ce soit dans le cadre familial, à l'entreprise, que ce soit à tous les niveaux, il faut que l'on soit pur. Alors, vraiment, ce sera un culte raisonnable au quotidien. Parce que nous, on n'est pas là pour dire début du culte, fin du culte. Il n'y a pas de ça chez nous, n'est-ce pas? Parce qu'en soi, si on ne fait pas ainsi, qu'est-ce qui est différent de la religion? Regardez, les musulmans, chaque jour, il y a les purifications. Ils prient plus de 5-7 fois par jour. C'est remarquable. En fait, ils meurent pour Allah. Donc, pour les choses extérieures, ils sont bien meilleurs que nous, mais le jour où nous tiendrons devant le Seigneur est si proche que nous nous tiendrons devant lui. Dans quel état nous tiendrons-nous devant lui? Est-ce que vraiment nous serons revêtus de ce fin lin blanc éclatant et pur? Ce sont les œuvres des saints. Et donc, c'est afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, donc jusqu'au jour de son retour. Et donc, c'est afin qu'on soit remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Quand c'est pour les saints, s'aiment, s'entraident, ils font tout pour le Seigneur, ça, c'est vraiment le fruit de justice qui est par Jésus-Christ. Et c'est à la gloire et à la louange de Dieu.
Ici encore, il est dit à la louange de Dieu. Donc notre vie le loue. Notre vie est une louange pour Dieu. Est-ce que vous pouvez le faire? Efforçons-nous qu'il en soit ainsi. Merci. Moi aussi, à partir d'aujourd'hui, je vais faire cet effort, il le faut. Le Seigneur nous regarde et pouvoir faire en sorte que notre vie soit une mélodie pour lui, un cantique, qu'il soit loué par notre vie. Parce qu'il est digne de louange. Les anges, justement, s'attendent à ce qu'on rejoigne leur louange. Et imaginez tout ce troupeau qui va résonner pour le Seigneur. Vraiment. Ça va être retentissant comme des flots. Ça va être un cantique monumental. Mais nous aussi, durant notre temps passé sur terre, il nous faut le louer. Et c'est pour cela que notre vie soit un cantique. Voyons aussi dans Hébreux chapitre 13, prenons le temps de voir ce passage. Hébreux chapitre 13, verset 15. Verset 15. À partir du verset 14, je lis. Verset 14. À partir du verset 14, « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. » Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Non, ici nous sommes de passage, c'est momentané. Pour ensuite, c'est dans le processus pour entrer au ciel, nous sommes passagers sur cette terre, c'est momentané. Que l'on soit dans un hôtel 5 étoiles ou que l'on soit dans une auberge, dans tous les cas, on est de passage ici. On n'a plus trop d'auberges de nos jeunes. Et au début, en fait, je pensais que c'était un endroit réservé aux femmes, mais non, en fait, c'est simplement on est de passage, donc on reste peu de temps. Ça coûte pas très cher et une auberge, c'est là où c'est un lieu de transit, en effet, qui passait. Mais qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, dans tous les cas, c'est comme une nuit de transit. C'est un processus, et ce n'est qu'un processus avant de rejoindre le royaume des cieux. Mais nous, ne pensons pas dans notre cœur que nous allons rester ici pour toujours. Notre cité, à nous, n'est pas ici. Nous n'avons pas de cité permanente ici. Nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. On a l'espérance. Et cette espérance s'accomplira dans peu de temps. L'espérance glorieuse de rentrer dans son royaume. Et donc, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Sans cesse, offrons ce sacrifice de louange. C'est sans cesse. Dans Apocalypse, chapitre 5, on nous parle d'un encensoir en or. Et c'est avec lui qu'on donne beaucoup de parfums. Mais en fait, ce parfum, c'est les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Ce sont nos cantiques, nos prières sincères qui s'élèvent tel un parfum et qui atteignent le ciel. Et ça, c'est un sacrifice de louange. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Et donc, la louange est véritablement, vraiment très précieuse et très importante. Et dans Apocalypse, chapitre 5,
on nous parle justement de cet encensoir d'or, justement, qui est rempli de parfums, de toutes ces prières qui montent jusque devant le trône. Et dans le verset 8, il est bien dit: donc il y a les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Donc les 12 représentent la tribu dans l'Ancien Testament, les 12 apôtres. Donc ceux de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est un peu comme les représentants. Ils se prosternent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Nous, on pense à ce jour, et donc sur cette terre, nous pensons à ce jour, et c'est pour cela que nous vivons ainsi. Voyons un instant le psaume 115. Psaume 115. Psaume 115, verset 17. Psaume 115, verset 17, lisons ensemble. « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. » Ici, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Quand on est mort charnellement, on ne peut louer le Seigneur, mais ici, ce à quoi il nous faut réfléchir, c'est ceux qui sont morts spirituellement. Ceux-là ne peuvent célébrer l'Éternel, le louer. Justement, sauvé, on se réjouit d'une joie ineffable et on peut le louer. Et c'est parce que nous avons, par sa grâce, par sa si grande grâce, reçu le salut. C'est pour ça que nous nous réjouissons et nous le remercions. Mais les morts ne peuvent célébrer l'Éternel. Ceux qui ne sont pas sauvés ne peuvent louer l'Éternel, le glorifier, le remercier. Non. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Oh, mais ce verset est si profond. J'ai lu, et il y avait plusieurs traductions pour ce verset. On a l'impression que le sens est le même, mais ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Donc ceux qui descendent en enfer, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Une fois en enfer, personne ne louera le Seigneur là-bas. Ils ne peuvent le louer. Même s'ils le louent, cela n'a rien à voir avec lui ou eux. Et j'entendais parler de cela. On a donc Israël et le Hamas qui sont en conflit, Israël qui riposte. Et dans la zone de Gaza, on a toutes les parties d'Israël qui sont proches. Moi, je suis allée à Kibbutz plusieurs fois, à chaque fois que j'y m'y suis rendue. Et ils ont fait il y avait un festival là-bas. Donc il y avait des chansons. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis un peu comme une sorte d'idole, proche de Bouddha. Un peu comme lorsque le peuple d'Israël, lorsque Moïse est monté sur la montagne et qu'ils ne l'ont pas vu, ils n'avaient pas de nouvelles, et donc le peuple d'Israël a entre-temps dit: faisons-nous une image du Dieu qui nous a guidés hors d'Égypte, et ils se font un veau d'or. Et ils avaient vu comment faire des idoles en Égypte, et qu'ils ont utilisé cette technique-là pour se faire eux-mêmes une idole, et ils se sont réjouis, ils ont mangé, bu, et se sont réjouis de cette idole. Moïse descend, et il entend le brouhaha en bas. Et il se rend compte que ce n'est pas une louange de réjouissance, mais que c'est des chants pour une idole. Et ainsi, les 10 commandements qu'il portait, il les a brisés. Pourquoi? Parce que s'il ne les brise pas, alors tout le peuple est mort.
Et si on veut qu'il ne meure pas, il faut briser la loi. Mais ce n'est pas tout. Moïse est descendu et a dit que ceux qui sont du côté de Dieu se mettent d'un côté. Et c'est la tribu de Lévi qui s'est séparée. Et justement, eux, après, sont allés dans tous les recoins pour frapper ceux qui n'étaient pas du côté de Dieu. Que ce soit les amis, les proches, les enfants. Et c'est 3000 personnes qui sont mortes d'un coup. Et ça me rappelait ça. On le voit dans l'Ancien Testament, c'était les nations voisines que Dieu utilisait pour frapper Israël lorsqu'il désobéissait. Dans l'Ancien Testament, c'est une méthode que Dieu utilise. En fait, je suis en train de lire de Rois. Et le peuple d'Israël est moralement, spirituellement si corrompu. On ne s'en rend même pas compte à quel point. Mais parce que c'est le peuple de Dieu, Dieu les a rétablis. Mais ils ne croient toujours pas en Christ. Ils n'observent pas la loi. Nombreux sont ceux qui pensent que Dieu n'existe pas. Et il y a 6 millions de Juifs qui sont morts lors de la Seconde Guerre mondiale, mais ils ont prié. Et Dieu ne les a pas écoutés, mais c'est plutôt qu'ils ne pensaient que Dieu n'existait pas. Et c'est pour ça que je pense que Dieu a utilisé le Hamas pour les frapper. On a vu des milliers de personnes mourir sur le champ. Mais est-ce qu'il laisse pour autant les nations étrangères qu'il a utilisées tranquilles? Non, pas pour autant, il les frappe aussi. Mais en tout cas, les chrétiens aussi, si on ne fait pas attention, Dieu nous frappe. Il ne peut nous prendre notre salut. Mais en tous les cas, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Et c'est pour ça que la louange sied aux hommes droits. Dans Marc chapitre 7, verset 6, il est dit qu'il y a ces hypocrites, un peu comme Ésaïe l'a dit. Ce peuple, il s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple s'approche, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur, lui, est éloigné. Et donc, malheur à ce peuple. Non, il ne faut pas que ce soit simplement notre bouche, notre carapace qui le loue, mais il faut que vraiment, ce soit par notre cœur, par toute notre vie que nous le louons. Dans le psaume 150, verset 6, il est dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Que tout ce qui respire, donc ce qui a la vie, mais tout ce qui est la vie spirituelle. Et c'est pour ça que nous, on peut être reconnaissant d'avoir été sauvés, de vivre sur terre, d'avoir l'occasion encore sur cette terre de pouvoir servir le Seigneur. Et il faut que par notre cœur et notre vie, tout le loue. Et donc, que cette louange sur cette terre continue dans le ciel, qu'on le loue ici et qu'on le loue dans le ciel. Et donc on a un cœur ardent pour cette louange, prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, en cette fin des temps, ce monde est rempli de l'iniquité, de choses menaçantes, terrifiantes, dangereuses. Nous savons ce qu'un jour peut enfanter. Mais Seigneur, tu nous as sauvés et le reste de notre vie, que cette vie puisse être vécue pour toi, pour te louer, toi qui nous as sauvés. Guide-nous pour que l'on puisse vivre ainsi. Merci Seigneur. Que ce soit par notre cœur, notre vie, notre bouche, qu'on te loue, que ça te glorifie, que ce soit pour ta volonté que nous vivions. Et pour cela, dirige chacun d'entre nous et guide-nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.